Je suis malade, complètement malade. Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême. Oui, aujourd'hui c'est pas trop la grande forme. Voilà, par exemple là, faut que je reprenne ma respiration parce que wow, je suis malade, j'en ai marre. Aujourd'hui, c'est un retour d'un magasin qui s'appelle A des Passions. Et ça tombe bien, j'ai des passions. Putain, il est fort ce con. Et avant de montrer ce que j'ai acheté, faut vraiment que je parle du magasin, quoi, parce que c'est un truc de malade. Alors tout d'abord, c'est Nightmare, chronique ciné, donc lien de la chaîne en description. Un abonné qui, il y a quelques semaines, a découvert que j'étais justement dans le Boulonnais. Il m'a contacté sur Twitter il y a pas longtemps en me disant « Tiens, est-ce que tu connais ce magasin ?» Et moi, je connaissais pas, alors que ça fait un peu plus d'un an qu'il est là. Peut-être que je le connaîtrais un peu si je sortais un peu de chez moi. Et donc, pour ceux qui veulent savoir, ça se trouve à Boulogne-sur-Mer, 72 rue Nationale. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de malade. Je suis entré dans le magasin, j'ai halluciné. Je me suis dit, on dirait ma chambre en pire, ou en mieux, selon le point de vue. Mais là, clairement, j'étais comme un ouf, quoi. Je me suis dit, va falloir se calmer. Du DVD, de la figurine, des musiques, des cartes. Il y a vraiment, mais c'est vraiment pour tous les passionnés, quoi. Il y a, que ce soit des collectionneurs de Johnny, ou des collectionneurs de jouets vintage. Il y avait des petites figurines Ghostbusters de 1989. Je me suis un petit peu calmé, j'ai dit « Oh, calme-toi, je peux pas partir avec tout le magasin. » Bref, j'ai dû passer 1 heure dans le magasin et j'ai même pas tout checké au niveau des DVD par exemple. Et j'ai discuté avec le gérant qui est vraiment mais génial. C'est-à-dire que c'est un vendeur qui sait de quoi il parle, qui a les mêmes passions que les acheteurs. Et c'est ça qui est bien. Il a les mêmes passions que la clientèle. Il comprend le client et ça fait plaisir. Si tu veux regarder les figurines qui sont en vitrine, tu peux ouvrir la vitrine, poser ça sur une petite table, regarder méticuleusement ce qui t'intéresse dans le jouet, c'est génial. Le mec connaît ses produits et comprend son client. Et c'est pas parce qu'il connaît son produit qu'il va nécessairement aller dans une valeur haute de l'estimation du produit. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu te dis, c'est un connaisseur, mais en même temps il fait des prix plutôt abordables. Et vous allez voir que quand je vais vous montrer ce que j'ai chopé, c'est vraiment des prix abordables. Je sais que tu vas voir ce que j'ai acheté, mais une dernière petite chose. En description de cette vidéo, je vais mettre le lien de la page Facebook, comme ça tu connaîtras les horaires, l'adresse, les rentrées aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il fait des photos de ce qui rentre dans le magasin, donc comme ça tu peux savoir quand y aller, ou pourquoi pas même envoyer un message et dire est-ce que vous pouvez me laisser ça de côté pour demain, ou que sais-je, tu vois. C'est ça qui est aussi cool. Ah! Tout d'abord, un DVD. J'ai acheté un seul DVD, et là encore, au niveau du produit DVD là-bas, c'est un truc de ouf. T'as des films qui sont très peu connus, des classiques. Par exemple, il y a La Féline de Jacques Tourneur, il y a Léopardman de Jacques Tourneur. Tous les DVD sont très bons. T'as du DVD qui est classique dans son édition, mais t'as des DVD de très bonne qualité. Double DVD avec livret et tout est en super bêta. Bah, ne serait-ce que celui que j'ai acheté. Lost Highway de David Lynch. Alors déjà, la boîte, tu peux remarquer qu'elle est trop cool, voilà, rien que ça c'est trop beau. En plus MK2 font vraiment du bon boulot au niveau édition de DVD quoi. Donc je vais l'ouvrir pour te montrer ce qu'il y a dedans. Je fais un cut parce que je suis en train de galérer. J'ai un livret super intéressant et là-dedans bah, j'ai le film avec quelques bonus. On est sur de la qualité au niveau des boîtiers, les CD sont nickel, autant dire que le bazar est neuf quoi. Donc c'est trop cool, j'arrête pas de le dire, mais voilà, je suis super content. Je suis sûr que monsieur le gérant regarde cette vidéo et il doit se dire ouais, il est complètement tombé amoureux du magasin, et c'est vrai. Non, c'est faux. Il y a aussi tout un lot de Mad Movies, je te rassure, j'ai pas tout pris, mais si tu passes pas assez vite, je pense qu'il n'y en aura plus. Hein. Je vais repasser dans pas longtemps, je pense que je vais prendre tout le stock, parce que c'est ouf. C'est ouf, voilà, j'ai pris tout ça. J'en ai combien là? J'en ai 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Putain, je sais compter jusqu'à 12. Et il y a vraiment toutes les époques. C'est-à-dire que là, c'est un 97. Il y a quoi dedans? Il y a, comme tu l'as vu, Mars Attack évidemment. Il y a un dossier fantôme contre fantôme. Fantôme contre fantôme. Voilà. Et Lost Highway d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai acheté le DVD. Et du coup, il y a plein de choses. Franchement, dans les Mad Movies que j'ai pris, il y a plein de choses. Là, regardez, il y a une interview de Joe Dante à propos de Small Soldiers. Et Small Soldiers, coucou. Donc là, autant c'était du 97, là c'est du 2007. Donc j'ai vraiment de tout là. Mad Movies, j'en ai pris que 12 et ils étaient à 1 euro pièce. Combien de fois je vais le dire que c'est génial, putain? Shut up! Shut up! Ah ouais, et puis il y a des comics aussi. Et au niveau comics, je me suis retenu aussi. À la base, j'avais fait une pile. Puis j'ai pris les Mad Movies et je me suis dit,
comme j'ai pris tout ça de Mad Movies, je vais peut-être me calmer un peu sur les comics, notamment parce que le dernier que je vais vous présenter, c'est du très très lourd, que je n'ai jamais trouvé, que je n'ai jamais vu ailleurs. Je vous laisse ça pour la fin, vous allez choquer. Et oui, dans cette vidéo, un coup je tutoie, un coup je vous vois. Je suis fou, je suis malade. Je suis malade. Alors tout d'abord, la mort de Spider-Man prélude, donc dans les Ultimate Spider-Man, hein, quand Peter Parker va mourir et que c'est Miles Morales qui va le remplacer, et la mort de Spider-Man 1 sur 2. Et il n'y avait pas le deuxième, je suis deg. Ou alors j'ai peut-être mal vu. Donc là déjà, on est d'accord que c'est des comics qui sont quand même un peu chiants à trouver parce que c'est des étapes clés au niveau des histoires des comics, dans la narration, etc. Là encore, j'ai un truc de ouf, notamment parce que c'est avec un dessinateur dont j'ai déjà parlé, et dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, à savoir celle sur Zack Snyder et la peinture, puisqu'il s'agit d'Alex Ross avec Superman Paix sur Terre. Superman Paix sur Terre, en excellent état, voilà, Paul Dini, Alex Ross. Non mais, les gars, oh, on se réveille ou quoi? Ce comics grandiose était à 3 €. Aussi, il y a quelques semaines, lors d'une braderie, je vous avais parlé des comics Amalgame, que j'avais du mal à trouver, que j'avais jamais trouvé. J'en avais trouvé 2, et bien, j'en ai 2 nouveaux. Ah putain, mais j'ai cherché pendant des années des amalgames, et puis là, du jour au lendemain, j'en vois qui sortent de partout, et qui aurait dit que j'aurais trouvé tous ces amalgames à Boulogne? Déjà que j'ai l'impression d'être le seul à lire des comics ici, et là, c'est incroyable. Je pensais pas le trouver ici, je pensais pas le trouver à Boulogne, c'était impossible. Je me disais, mais déjà sur internet, c'est... Tu cherches le titre du comics, tu galères, tu regardes sur Rakuten, c'est carrément écrit que personne ne le vend, tout simplement. C'est... Ouah putain, c'est ouf. Alors ok, il était un petit peu plus cher que les autres, mais c'est totalement normal. Pour moi, je trouve ça totalement normal. D'accord. Et ouais, le Spider-Man 11 septembre 2001, le truc que j'ai jamais trouvé nulle part. Voilà. Ou alors il faut que tu cherches. Honnêtement, je le dis, je l'ai payé 10 balles. Je l'ai payé 10 balles. Tu vas sur internet ou quoi, t'as des spéculateurs qui vont te le faire monter à des prix, et encore les seules fois où tu le vois sur internet, parce que globalement tu le vois pas. Donc le Spider-Man, le 11 septembre 2001 quoi, le truc, ça fait des années que je le cherche, mais à un prix quand même raisonnable quoi. Je vais pas mettre 50 balles dedans parce qu'il y a un spéculateur qui a décidé que ça valait 50 balles alors que ça les vaut pas. Voilà. Vous voyez comment je suis ouf, voilà, je suis tombé amoureux de ce magasin parce que c'est ce genre de magasin là qui manquait pour moi à Boulogne, et j'ai trouvé mon bonheur. C'est pour ça que je pense que tous les geeks du Boulonnais, et même d'un peu plus loin, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent genre une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ils viennent à ce magasin là, ils prennent un gros stock et puis ils repartent. Donc voilà, je pense que vous qui suivez ma chaîne, vous allez trouver votre bonheur là-bas. Et même ceux qui me suivent pas, parce que je parle pas nécessairement de musique, j'en parle mais que de musique de film, mais pour ceux qui aiment la musique c'est pareil, il y a tout ce que vous voulez. Donc chers collectionneurs, n'hésite pas à passer sur la page Facebook, à découvrir un peu ce qu'il y a de disponible, à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, à dire aussi que oui, je suis complètement ouf, c'est bon, j'ai compris, à me dire si tu veux y aller, et dans ce cas-là, n'hésite pas à me contacter pour qu'on y aille ensemble, pourquoi pas, et puis de discuter justement de ce qu'il y a, de ce qui pourrait t'intéresser, de ce qui est moins bien adapté pour toi. Voilà quoi, voilà, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et mets la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'accord. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!